Jean-Baptiste est sur les rails pour rentrer dans une grande école d'ingénieurs. Mais encore faut-il réussir l'entretien pour intégrer le cursus dont il rêve. Bonjour. Bonjour, Jean-Baptiste, installez-vous. Jacques est là pour aider le jeune homme à préparer cet oral ô combien déterminant. Ce retraité a occupé un poste important dans le domaine de la formation conseil. Il a donc plus d'une astuce dans son sac à transmettre pour faire la différence face à d'autres candidats. Par exemple, au niveau des loisirs ou des choses comme ça, qu'est-ce qui est bon en fait à dire et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc plus on est spontané, plus on est naturel, mieux ça vaut. Parce que si vous êtes obligé de tricher tout le temps parce qu'il faut que je dise ça, il ne faut pas que je dise ça, inévitablement vous allez vous planter un jour ou l'autre. Donc soyez aussi sincère que possible. Dans la salle de classe voisine, autre duo, autre conseil. Il faut toujours, après une question, marquer un temps de réflexion. D'une part, ça vous laisse le temps de respirer, donc ça oxygène le cerveau, donc ça permet de garder de la lucidité. Et puis, donc vous montrez que vous réfléchissez et que c'est d'une réponse posée. Donc ça, c'est un jeu. Donc face à la déstabilisation qu'il peut y avoir en face, vous répondez par la sérénité. Jean-Claude a été directeur de coopérative agricole. Il a fait passer des dizaines d'entretiens d'embauche quand il était en activité. Mehdi a ainsi l'impression de pénétrer dans la tête d'un recruteur. L'époque évolue, les attentes changent, mais c'est toujours la même base en quelque sorte. Et avoir leur retour d'expérience, c'est quand même très important, je pense. On a énormément à apprendre de nos aînés parce que du coup, ils sont déjà passés par là où nous, on s'engage. Et ils ont de l'expérience à nous apporter. Et ça aide à nous mettre en confiance en fait pour nos futurs entretiens ou même pour notre future entrée dans le monde du travail. L'association Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise intervient bénévolement auprès d'élèves, d'étudiants, mais aussi aux côtés de demandeurs d'emploi ou d'entrepreneurs qui montent leur société. C'est une opportunité pour nous de servir encore à quelque chose. Ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas connus ailleurs, dans des métiers qu'on n'a pas forcément fréquentés, dans des milieux qu'on n'a pas forcément fréquentés. Donc je trouve que c'est une façon de rester aussi dans le coup. Voilà. En Saône-et-Loire, l'association peut compter sur une quinzaine de bénévoles, heureux de transmettre leurs connaissances de l'entreprise et d'assouvir leur goût des autres.